Salut à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce que sont des storage pools sur un NAS Synology, comment est-ce qu'on peut les configurer de manière adaptée à vos besoins, comment est-ce que moi je les configure pour mes besoins. Et cette vidéo fait partie de la migration du Synology vers le UNAS Pro, du UNAS Pro vers le Synology, pour bien reconfigurer mes storage pools et mes volumes de fichiers une fois qu'on aura rapatrié toutes les données sur le Synology DS1821+. Et pour ça, quoi de mieux que de faire une petite animation avec des boîtes en carton. Aujourd'hui, voyez mon NAS comme ceci. Il pourrait y avoir, en réalité on sera encore plus propre, 8 disques durs. Pour la logique, on va faire 6 disques durs aujourd'hui, et là où c'est très drôle, c'est que ça, c'est réellement des disques durs de 24 Tera. Aujourd'hui, mes disques durs, ils sont configurés en RAID, sur une grappe RAID, et sur cette grappe RAID, je vais avoir des volumes et des dossiers partagés. Si vous le voulez bien, on va descendre petit à petit. J'ai un storage pool qui est physiquement, ces disques durs, ces 6 disques durs connectés ensemble. Ces 6 disques durs connectés ensemble constituent ou peuvent constituer un volume RAID, une grappe RAID, et cette grappe RAID, moi je choisis de la configurer en RAID 6. J'ai choisi de la configurer en RAID 6 parce que ça veut dire que je vais avoir mes données sur 4 disques et 2 disques de redondance si jamais un disque pète pour récupérer, ça s'appelle des disques de parité en réalité, pour récupérer mes données. C'est typiquement ce qui s'est passé l'autre jour, un disque a pété, paf, et ce disque ayant pété, j'avais toujours un disque de secours, entre guillemets, mais mes données étant sur ces 4 autres disques, eh bien, je pouvais toujours continuer d'y accéder. Ce RAID 6 chez Synology, ça s'appelle du SHR, Synology Hybrid RAID, un truc comme ça, ce qui veut dire SHR 2 dans le cas présent, puisqu'on a 2 disques de parité, ce qui veut dire que quand je vais remettre un disque neuf dans mon NAS, eh bien tout ce qu'il y avait sur ces disques-là va reconstruire la parité sur ces 2 disques au lieu d'avoir un seul disque. Pourquoi est-ce qu'on fait du RAID 6 ou du SHR 2? Tout simplement parce que la phase de reconstruction des disques et de la grappe RAID, elle est très taxante sur les disques eux-mêmes. De ce fait, on va avoir beaucoup de stress appliqué sur les disques et c'est potentiellement là, statistiquement là, qu'un autre disque peut lâcher. Sauf que si vous n'avez qu'un seul disque de parité, que vous remplacez ce disque pour un autre et que là vous avez un autre disque qui pète, ben vous perdez vos données. Puisque vous n'avez plus de disque de parité, celui-là il est en cours de reconstruction. Et c'est quand même un petit peu con d'être passé à ça pour au final avoir un disque de parité ou un disque tout court qui lâche pendant la reconstruction. Donc, parano, je mets du SHR 2 ou du RAID 6 quand je suis dans un environnement professionnel. Ça, c'est la partie RAID. Et je suis très content d'avoir ces cartons devant moi parce que c'est plus facile à expliquer comme ça. RAID 5, RAID 6, SHR 1, SHR 2, on l'a vu. Mais la vraie grosse subtilité, qu'est-ce que c'est aujourd'hui et pourquoi on reste sur le Synology? En grande partie, c'est pour les ressources, mais aussi parce qu'en fait, tous ces disques-là peuvent être séparés. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est des storage pools, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir réellement 3 disques qui vont être considérés comme un volume séparé, physiquement séparé, et d'autres disques qui vont être un autre volume séparé, et je peux en faire autant que je veux des volumes comme ça. Mon NAS est à 8B, ce qui veut dire que je peux avoir 4 disques d'un côté, 2 disques, puis 2 disques, et avoir 3 storage pools, 3 volumes physiquement séparés. Et c'est ça qui est intéressant, les volumes physiquement séparés. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais avoir 4 disques de 24 Tera qui vont me permettre d'avoir une grappe en SHR 1 qui vont me servir de serveur de fichiers, qui vont être tranquilles, pas super violents, etc. juste pour du partage de fichiers entre guillemets sur mon réseau. Et ensuite, on va prendre un disque tout seul qu'on va mettre à l'extrémité dans le rack 8 par exemple, et qui sera lui un autre storage pool tout seul, et qui servira à faire d'autres choses, à savoir juste mes sauvegardes de mon ordinateur. Donc là, on utilise 5B, il nous reste 3 disques de libre, 3 slots au milieu. On pourrait très bien se dire, eh bien, je mets 3 disques ou 2 disques ou un disque en SSD, 2 disques en SSD par exemple, pour avoir énormément de vitesse. Et sur ces SSD, j'installe des machines virtuelles ou des trucs qui ont besoin réellement de vitesse. Et ça, la notion de storage pool, c'est prodigieusement prodigieux. Et en faisant ça, les disques qui constituent votre filer vont moins vite s'user que le disque qui constitue votre backup, parce que celui-là, vous allez peut-être y écrire toutes les heures si c'est du Time Machine, ou tous les jours si c'est un Carbon Copy Cloner que vous avez configuré comme ça, ce qui est mon cas par exemple, backup tous les jours, mais ça fait quand même plus de stress que mon filer sur lequel je vais venir lire des fichiers de temps en temps, mais j'écris
pas tant de données, j'écris et supprime pas tant de données que ça. Coucou bébé chat, tu voulais être dans la vidéo? Mais attends, mais c'est un super micro que t'as là. Voilà pour cette explication des storage pools, vidéo assez simple et monotâche, réellement, on ne parle que de ça, mais au moins ça vous permet de bien comprendre le fonctionnement des storage pools avec des disques séparés pour les usages qu'on peut avoir de ces disques-là et les configurations qu'on peut vouloir pour certains usages. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour voir la migration complète du Synology vers le UNAS, puis retour vers le Synology qui sortira après cette vidéo. Mais si vous tombez sur cette vidéo une fois que les deux sont en ligne, la vidéo du Synology, elle est juste là. Sinon, ça n'est une autre. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.